Bonjour à tous, le direct de la place du village en fin de journée en montagne avec un coucher de soleil qui vous est proposé sur la chaîne des Aravis, le Grand Bornand, la Haute-Savoie. Et voici le ciel qu'il fait à l'instant 20h45, presque 20h50, avec cette magnifique montagne. Et c'est quand même magnifique, vous voyez. Température chaude sur les Alpes aujourd'hui. Et l'heure où je vous parle ici, on entend les vaches qui font un peu de bruit plus loin. À l'heure où je vous parle, il fait encore près de 18 degrés à 1300 mètres d'altitude. Et on parcourt à l'instant même la chaîne des Aravis, encore en partie enneigée, mais déjà avec de l'herbage bien vert ici, et des alpages qui sont déjà peuplés par les moutons. Dans la haute montagne, alors on voit rien, nous dit Laurence, mais écoutez, on va essayer de faire qu'on voit mieux. On a un petit contre-jour, c'est pour ça que ça peut faire un peu d'ombre et de lumière. Mais en tout cas, on va essayer de vous montrer cette magnifique lumière du soir, parce que c'est le grand beau temps sur la France, et la grande chaleur, et ici c'est la fraîcheur. En altitude, on a 18 degrés, avec un petit vent léger, qui vient nous fouetter le visage, mais surtout ce qu'il faut voir, c'est ce grand soleil qui va briller encore longtemps. J'espère qu'on a une bonne réception, parce qu'effectivement, il se trouve que la zone où nous sommes n'est pas très bien alimentée en réseau, donc ça pose peut-être un petit peu problème. On va essayer de ne pas trop bouger pour vous offrir quand même ce soleil qui va basculer, la terre qui tourne en fait, tout simplement, et le soleil, lui, va aller se coucher dans quelques dizaines de minutes là-haut sur les sommets, alors que là où nous sommes, eh bien vous êtes déjà, et nous sommes déjà dans l'ombre, avec l'herbage qui est bien vert ici, les vaches qui sont pour l'instant à l'heure de la traite. Ah, on en entend une qui fait un peu du bruit dans les tables, c'est normal. Et ici on voit un petit mazo, et on voit également un frêne ici qui pousse bien, là où nous sommes, avec ce paysage qu'on va découvrir une fois de plus, juste en face. Nous sommes sur le Grand Bornand, pas loin de La Clusaz, et on fait coucou à celles et ceux qui nous regardent déjà. Bonjour à mon fils qui est osé, ça va mourir, on dit Christine. Eh bien écoutez, c'est passé le message. Je vois le Lachat, alors le Lachat est derrière nous, et vous êtes sur la route du col des ânes du côté du Grand Bornand. Et c'est une pastille vidéo qu'on vous offre parce qu'on entend ce soir encore les grillons. Ça fait du bien cet été qui vient, 25 degrés à 20h55 en Lorraine, m'a dit donc. C'est bien, on a eu quand même pas mal de beau temps pendant le printemps, mais le mois de juin était un peu moins bon. On n'a pas écran vert, nous dit-on. Bon, ça se fait que l'écran soit vert. J'espère qu'on va pouvoir régler tout ça. Et on va regarder évidemment comment ça se passe pour essayer d'améliorer la diffusion de cette image. J'espère qu'elle sera... Alors c'est troublé. Ah ben dites donc si c'est troublé, on va essayer de ne pas trop bouger. Là on va pas bouger. Dites-nous comment c'est l'image. On a même quelques petits moustiques qui circulent devant l'écran. Il y a eu de l'humidité. Merci pour ce coucher de soleil à Chicoutimi, 30 degrés, dites donc du côté du Québec. Ah, on est content de vous avoir là-bas du bout du monde. Le Reposoir nous salue, c'est une commune qui est juste derrière le col de la Colombière et un endroit où il fait bon vivre aussi, vous voyez. Et bien ça fait bien aussi, ça fait du bien ici, vous voyez, c'est super sympa. On voit rien du tout, alors dites-nous si on voit quelque chose parce que je suis bien embêté, mais on a pourtant du réseau, mais il est un peu limite. Alors on va pas trop bouger pour vous montrer le meilleur ici du vert de l'alpage, enfin de l'alpage ici de la prairie qui est sur le versant à 1300 mètres d'altitude, vous voyez ces bâtisses. Et puis là-bas on a même des maisons qui sont alors peu accessibles, on va essayer de zoomer un tout petit peu dessus. Allez-moi ça avec la route, c'est ça la montagne. Et vous avez ici la route qui va grimper un peu plus haut, le col des ânes. C'est très bien, nous dit Denis Farou, merci Denis de nous le dire. L'image est bonne pour vous, c'est nickel pour moi, ben, tant mieux, on va aller doucement. En pivotant doucement, l'Ardèche, 29 degrés, dites-nous, tiens, où il a fait le plus chaud aujourd'hui. Et on va saluer celui qui va nous fournir la plus haute température. Ah, on vous offre un blochon, on ne peut pas vous l'envoyer comme ça. Mais c'est vrai qu'on aime bien savoir, nous, dans nos émissions et dans nos rencontres, le temps qu'il fait chez vous, surtout que la chaleur est revenue, ça va terrasser le virus à tous les coups. Et j'espère bien qu'on va pouvoir être débarrassé pour tout l'été. On verra à l'automne comment ça va se passer. Soyez encore prudents, hein. Nous-mêmes on a un peu quitté les masques, on reste sur les distances d'1 mètre au moins. Quand on fait les interviews, on est prudent, en particulier les personnes un peu plus âgées, on garde évidemment le masque en direct. Vous avez la pointe percée ici, magique et magnifique. Là-haut, 2700 et quelques mètres avec encore un peu de neige.
C'est là-haut qu'il faut aller vous promener si vous avez de bonnes jambes. Ou alors dans les combes ici, et encore, il faut être prudent toujours. Et c'est magnifique. À Paris, on voit rien, nous dit-on. Alors, est-ce que vous voyez pas mon image? Est-ce que vous voyez pas la montagne? Il faut monter à la Tour Eiffel pour voir un peu les montagnes avec une bonne jumelle. Vous pouvez voir le Mont Blanc. Et je suis même pas sûr que ça le fasse, évidemment. On voit très bien, nous dit Grégory. Bonjour de Valenciennes. Bonne image. J'ai arrêté, rallumé, c'est parfait. Bah écoutez, faites comme notre ami Yvette. Vous arrêtez, vous rallumez. Ça vaut le jus, ça vaut le coup, c'est magnifique. Soleil couchant, près de 21 h, ici, les montagnes éclairées par le soleil qui brille sur toute la France. Nous sommes au cœur de l'été. On rappelle qu'on a vécu les jours les plus longs. Il y a quelques jours, c'était le 21 juin, 30 degrés à Amiens. Vous avez le record ou presque, 32 à Cambrai. Ben dites donc, qui dit plus? Alors le Chesnaillon, il est juste derrière moi, pour tout vous dire. Et on ne le voit pas d'ici, le Chesnaillon. Mais vous voyez par contre ici, là-bas, le haut des confins. Et si on zoome un peu, on ne va pas trop le faire pour pas que l'image se dégrade. Mais vous avez là-bas beaucoup de camping-caristes sont arrivés. Ils sont là, ils sont parmi nous, nos amis vacanciers, déjà arrivés, fin du mois de juin bientôt. Des pointes à 32 à Toulon. Ben dites donc. Alors ça fait plaisir parce qu'on a quand même bien envie d'avoir un peu de chaleur. Et c'est vrai que ça fait tellement du bien. Et puis d'oublier un peu tout ce qui s'est passé pendant pas mal de semaines. On aura une semaine magnifique, splendide. Bisous de Grenoble, nous dit Françoise, on vous les retourne évidemment. 29 degrés au-dessus de Grasse. Et les parfums Fragonard, qu'on connaît bien par là-bas. Même de Belgique, c'est top. Ah ben écoutez, si l'image est bonne en Belgique, elle doit bien être bonne en France, j'imagine. Alors le tremblement de terre, vous avez raison, Hugo Guédon, de nous le dire, puisqu'effectivement, la terre a tremblé ce matin dans les Alpes. Elle a tremblé du côté de Chamonix, avec une force de 3,8 sur l'échelle de Richter, qui en comporte 9. Alors c'est pas rare, évidemment. Ce qui est plus rare, c'est évidemment le bruit. Ça a fait du bruit. Et c'est sûr que ça a un petit peu dérangé les gens, mais il n'y a aucun dégât, vous le rassurez bien. Voilà, bah tiens, écoutez, un agriculteur qui arrive ici. Super, ah ben voilà. Regardez-moi ça, il apporte, il a sa voiture, il a son chien, on va le filmer. Il est en voiture et il roule à vitesse normale, hein, c'est vite d'ailleurs, il va chercher ses vaches, on va voir. C'est en direct la montagne, c'est comme ça que ça se passe. 27 à Fréjus à 21 h, ben bon sang, ça fait bon. Alors, les border collies qui sont là, alors on imagine qu'il va y avoir un mouvement de troupeau dans quelques minutes. Ah ben écoutez, on prend l'antenne toujours au bon moment. Et voici les border collies, on vous explique, hein, on est sur la route du col des Ânes à 1300 mètres d'altitude. Et on a les chiens de troupeau et qui sont juste ici. En voici un, il a l'air super sympa. Ah tiens, allez mon loulou. Ah, voilà. Donc ça s'appelle, ces chiens sont hyper bien dressés. Ils ont une vraie valeur à l'achat, évidemment, et ils accompagnent les agriculteurs parce qu'ils sont capables d'exécuter des mouvements incroyables avec les moutons, avec les vaches. On leur dit à droite, à gauche, à droite, à gauche. Non, il ne marche pas, ils ne m'écoutent pas. Ils écoutent que son maître. Alors, voici un deuxième. Il est plus âgé, il est un peu plus mou, mais il est magnifique. Il a une belle expérience aussi, on va le saluer aussi. Parce qu'il faut saluer dans la montagne ces animaux au service d'autres animaux. Et 35 degrés à Québec, bah dites donc, vous battez le pompon là, Seb Bonnet, 35 degrés à Québec, alors que là-bas ça fait pas semblant, quand vous avez évidemment de la chaleur, ça fait chaud, et du grand froid, ça fait froid, 32 à Rouen, attention aux patous, alors ce ne sont pas des patous, on vous le dit bien, ce sont des border collies, des chiens qui sont des chiens qui accompagnent les troupeaux, hein, le patou, vous avez raison d'en parler, c'est une race à part, d'origine pyrénéenne, qu'on a introduit dans les troupeaux, notamment de moutons dans les montagnes des Alpes du Nord et du Sud, pour que le patou défende son troupeau. Et dans nos émissions, on a souvent vu des patous. On ne les a jamais approchés de près, sauf avec le berger. Encore, il y a des patous qui restent en immersion avec le troupeau et ils se prennent pour un mouton. Alors non, ils aboient toujours, ils font pas mais ils aboient encore. Et comme c'est beau ici, cette couleur ici du soir, avec cette bâtisse, on vous la montre, hein, c'est une ferme d'altitude, 1300 mètres d'altitude. Les vaches ont été traites, elles sont pas très loin, j'ai vu des abondances et des tarines, aussi un mazo, qui est un petit bâtiment généralement pas très loin des bâtisses principales, dans lesquelles on mettait souvent autrefois les objets précieux pour éviter les incendies. Et puis un arbre qui est souvent collé aux bâtisses, comme ici, vous voyez, vous avez une maison, vous avez un arbre, on appelle ça dans la région les arbres à foudre. Ça veut dire qu'ils récupèrent la foudre qui tombe sur l'arbre et pas sur la maison. Oui, mais le patou, c'est certainement pas loin. Alors vous avez raison, quand vous avez des troupeaux de moutons, 28 degrés, au Liban, on salue nos amis de Beyrouth et de la région de Liban, alors que le soleil continue de descendre. Et si je baisse la voix, vous écoutez peut-être le chant des cigales, des grillons, excusez-moi, c'est parti un peu loin. Ah, on nous dit pas tout, vous avez raison Laurent, hein, on ne nous dit pas tout, on nous cache des choses. Mon enfance à la Mazerie, nous dit-on,
Eh bien écoutez, c'est ça qui est beau à la montagne, c'est qu'on a vraiment des moments, des séquences comme ça un peu, hop, qu'on vole au temps. Et on les garde pour vous, pour nous. 28 degrés, 29 degrés dans l'Avalonnais, du côté de, dans l'Yonne, hein, du côté d'Avalon. Eh bien écoutez, voilà comme ça se passe. Écoutez-moi cette montagne. Alors vous avez repéré qu'il y a encore de la neige. Là-haut, ça monte à 2005. Il y a encore un peu de neige dans les combes. Hein. Vous savez qu'il y a eu un mois de juin encore frais au début du mois de juin. Il a même neigé là-haut pendant quelques jours. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. Mais maintenant, c'est parti. Et pour information, dans les Alpes du Nord, nous avons le moment des foins. Il y a eu des foins avant la vague de fraîcheur du début du mois de juin. Et on a vu en arrivant ici, Vallée du Boucher, on a eu énormément de gens qui ont coupé, qui fauchent. Il y a 3-4 jours de beau temps, on y va plein pot. Pour rentrer du bon foin, pour faire du bon fromage, la température du lac d'Annecy, Jade, Camille, Émilie et Julien, qui viendront certainement en vacances ou qui n'habitent pas bien loin, eh bien oui, elle est mesurée à peu près à 18 degrés, 17 degrés, évidemment. Hein, c'est-à-dire que nous sommes avec une température qui va monter. Salut de l'île Maurice, nous dit Vassen. On vous fait un grand coucou là-bas, l'île Maurice, il fait toujours chaud. Toujours beau en direct dans la place du village, on vous dit bien, soleil couchant sur les montagnes. Vous êtes nombreux à nous regarder ce soir avec une température de près de 18 degrés et on va attendre un petit peu que le soleil diminue. Vous avez vu la zone d'ombre, comme ça se passe. Il y a de l'ombre ici, pop, pop, là-haut c'est beau. Donc quand on peut... Vous voyez, en montagne, il faut savoir que quand vous êtes au sommet des crêtes, vous avez le soleil qui se lève très tôt le matin et qui se couche très tard le soir. Au Mont Blanc par exemple, il se couche quasiment à point d'heure à cette heure-ci, hein, le soir. On ne peut pas dire qu'il fasse jour la nuit évidemment. Mais température, il y a une petite bête qui monte sur ma caméra. Vous voyez, c'est une mouche, parce qu'ici il y a peut-être quelques mouches aussi, il faut le savoir. Le Grand Bornand, on vous rappelle bien, c'est le pays aussi du fromage, le reblochon. Dans nos émissions, on en parle souvent. Alors, on m'a demandé d'aller effectivement du côté de Megève, mon frère jumeau qui est présent sur le direct, eh bien, il vous le dira évidemment. Il va aller chercher effectivement des images pour vous, évidemment. Hein, vous voyez, n'hésitez pas, puisqu'on a la fonction duplex, qu'on a un petit peu de temps ce soir, ça me fait respirer à Moscou, nous dit Michel Willens. Eh bien, on est heureux de vous envoyer ce bon air frais de la montagne des Alpes jusqu'à Moscou, la grande capitale de la Russie, qui est aussi une ville merveilleuse. On a aussi des mouches à Saint-Imier. Alors les mouches, eh ben oui, c'est ça, les mouches et les moustiques, l'été, il y en a plus que l'on voudrait, mais c'est parti du décor. Et comme on dit, quand il fait bien froid, il n'y a pas du tout de moustiques. Évidemment, les Alpes du Nord, la Haute-Savoie, c'est un pays de bonheur, la montagne naturellement, et on le dit tout simplement aussi, après ce confinement, il faudra bien sûr penser, hein, sans vous obliger évidemment, mais il y a des lieux de découverte incroyables ici, dans les pays de Savoie, et aussi évidemment, il y a aussi de l'hébergement avec grande facilité. Hein, avec grande facilité. Donc n'hésitez pas à vous renseigner maintenant. La montagne, naturellement, vous avez vu que c'est une campagne de promotion de la part de France Montagne. Eh bien, n'hésitez pas. Alors, bien sûr, tous les pays de France sont beaux, bien sûr, et le monde entier est beau, mais ici, c'est pas mal non plus. Il y a de l'espace, il y a de l'air pur. Vive le reblochon et le genépi, nous dit-on. Et voilà, et on nous fait coucou de Vieux-la-Chièze. On ira un jour là-bas vous rencontrer, parce qu'on va essayer de trouver les moyens d'aller un peu partout, un peu plus loin que le territoire où nous sommes maintenant. On va essayer de trouver des moyens d'aller vous promener. À Caen, une balade à Megève avec écoutez Denis Farou. On peut vous dire qu'il y en aura une dans les jours qui viennent sur cette antenne, puisqu'on a déjà fait quelques-unes, et on ira à Megève, sur les sommets, et également dans les fonds de vallée, évidemment. Hein, on essaiera de trouver l'occasion de le faire. Et bientôt, vous montez en montagne, Jean-Paul Brun. N'hésitez pas à nous dire, évidemment, comment se passe votre vision de les vacances qui vont arriver. Hein, essayez de nous dire comment ça se passe, évidemment. Hein, voilà, vers Annecy, hein, c'est vers Annecy, ouais, très bien. Bonsoir des Ardennes, nous dit-on. Bonjour de Belgique. Ah, écoutez, ça, il ne va pas se coucher. On a l'impression qu'on va avoir la nuit la plus longue de l'hiver, de l'été, pardon. La plus courte, pardon. J'en bafouille tellement c'est beau. Ah oui, c'est le petit genépi, la sapinette, on ne sait pas trop, Virginie, vous avez raison. Dans un mois, c'est au G que vous irez, François. Eh bien, écoutez, on ira aussi faire un tour au G, parce que c'est une belle région qu'on connaît bien ici, et qu'on va évidemment découvrir. Alors voilà le paysan qui va remonter l'agriculteur. On les salue, nos amis agriculteurs des pays de Savoie, en particulier toute la France, évidemment, qui sont très occupés, qui ont fait un gros boulot pendant le confinement. Ah ben, il est reparti. Il est reparti là-bas en bas, on ne le verra pas passer ici. Parce qu'il faut rappeler aussi que le monde agricole a continué à faire cela sans problème. Si vous pouvez faire une vidéo au col de la Colombière et au col des Ânes, Virginie, on vous promet
que dans la semaine, on montera du côté de la Colombière ou du col des Ânes. On y retournera, nous y sommes déjà allés. Et c'est un bonheur. Le tremblement de terre, maintenant, on ne l'a pas ressenti, nous, dans les Aravis. Mais je peux vous dire qu'on l'a ressenti par ailleurs. Ça veut dire que, écoutez, ça a vibré du côté de Salange, du côté de Chamonix, du côté de Combloux, dans le Chablais également. Et vous irez à Sainte-Foy-Tarentaise, fin août. Nous étions pas loin l'autre jour, en tournage avec nos amis de France 5 pour Échappée Belle, une belle émission sur France 5. On était gentiment invités. Elle passera en novembre prochain et on a enregistré des images du côté de Sainte-Foy-Tarentaise. Et les équipes de France Télévisions, France 5, sont montées, en tout cas les producteurs de l'émission, sont montés au Monal, qui est une magnifique région. Vous voyez, tiens, mon frère jumeau qui vous répond. Oui, très fort et très court à Megève. Oui, il y a eu un petit coup de bambou du côté là-haut. Ça a un peu surpris tout le monde. Mais bon, écoutez, il n'y a pas eu de dégâts, ni physiques, ni matériels, ni humains. Donc on ne va pas s'en plaindre. La Terre est vivante. Et puis comme elle est vivante, tout simplement, elle bouge un peu. Alors il ne faut pas que ça bouge trop non plus, mais il faut savoir qu'on a eu un tremblement de terre au début du siècle, si je ne m'abuse, en 1900, enfin le siècle dernier, non pas ce siècle-là, le siècle dernier, qui avait fait fragiliser, qui avait même fait tomber une partie d'une chapelle, si je ne m'abuse, du côté de Argentière, au début du siècle, et de Chamonix. Alors j'ai les jambes qui tremblent, mais pas à l'apéro. Ah ben non, jamais à l'apéro, puisqu'à l'apéro, nous, on se sait se tenir comme il faut. Vous voyez, c'est ça aussi cette émission, c'est aussi l'art de vivre, c'est la vie facile, la vie des montagnes. Et ce soleil qui brille encore, dites-nous s'il brille encore. Tiens, du côté de la Bretagne, Stéphanie, Kenavo, dites-nous Stéphanie, à quelle heure se couche le soleil en Bretagne? On sait que les soirs d'été, ça n'en finit pas et c'est tant mieux, puisque là-bas, le soleil brille tout le temps et puis il se couche très tard, puisque nous sommes à l'ouest. Il faut savoir qu'il se couche un peu plus tôt du côté de l'est de la France. Bonsoir de Commercy, pays de la Madeleine. De Commercy, c'est bien ça, pays de la Madeleine, effectivement, voilà. Mon fils habite Salanches et comme je ne l'ai pas encore eu au téléphone, je vous suis régulièrement. Écoutez, on est un intermédiaire modeste entre les gens et on aime bien vous montrer justement un peu la vie de nos régions. Et puis n'hésitez pas à donner un bonjour à celles et ceux que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas éventuellement sur cette page. Et vous aimez trop la montagne, Jérémy, ben oui, la montagne est formidable. Alors, mon frangin me dit que l'église d'Argentière est fissurée. Alors dis-nous Philippe, si elle est fissurée d'aujourd'hui ou si elle était fissurée au début du siècle dernier, qu'on y sache. Voyons que vous fait le point. Johan Guillermin, tous les soirs à 18 h, vous prend l'antenne, il vous montre un peu des souvenirs d'émissions, il vous parle un peu de la météo, et pas qu'un peu. On est là comme une véritable média social, celui qui, des choses simples et qui rapproche les gens simples, et vous en faites tous partie, et nous aussi à notre manière, et c'est comme ça que ça se passe. À Combloux aussi, soirée très douce. Alors Combloux, Pascal, on aime bien Combloux, mais pas que Combloux évidemment, mais on aime bien Combloux pour une bonne raison. C'est qu'il y a effectivement là-haut des paysages magnifiques. Alors on me dit qu'il y a une marmotte derrière moi, Philippe. Eh bien, il a raison. Il y a une très très grosse marmotte derrière moi. Oui. Eh bien oui, c'est une marmotte. Je ne vais pas vous la montrer parce que c'est une marmotte un peu particulière. Elle est une marmotte qui a deux jambes plus courtes que les autres. Et c'est en fait un dahu, tout simplement, si on peut y croire. Ou Nadine qui nous fait un petit coucou du Zimbabwe, dites donc. Ah, ça c'est formidable. C'est l'Afrique australe, déjà là-bas, on fait un grand coucou. Ah, dites donc, ça c'est pas mal. Vous voyez, le soleil continue à baisser un peu, il se couche à 22 h 30 en ce moment, nous dit Stéphanie. Eh bien, il n'est encore pas couché, puisqu'il est 21 h 05. Un petit papillon, ce petit papillon de nuit qui passe ici. Ah, voici un véhicule qui descend, on va le montrer. Encore les mondes agricoles qui travaillent, j'imagine. Et ici, il y a du boulot dans la montagne. Eh bien, voilà comme ça se passe. Super. Eh bien, voilà. Regardez-moi ça, il y a des engins bien spécifiques à la montagne, évidemment, puisqu'il les faut, c'est important. Ah, le soleil commence à baisser, il n'y a plus pas un nuage dans le ciel. Salut de la yacht depuis le superbe, depuis la superbe île de Taha. C'est donc en Polynésie, c'est ça, Pierrot? Dites-nous, il faut que je vérifie votre message. C'est passé une vingtaine d'années entre Annecy et Chamonix. Alors, écoutez, quand on a vécu ici, soit on y reste, soit on y revient, évidemment. Tremblement de terre. Un moniteur tremblement de terre, on l'a entendu ici au Grand Bornand. Ah ben Jérémy, vous l'avez entendu au Grand Bornand. Écoutez, moi j'ai peut-être pas entendu ce matin, pas bien mal du Grand Bornand. Et voilà, il faut être vigilant. 20 degrés à 1000 mètres ce soir, et ben c'est une bonne température. Eh ben ça fait du bien, c'est la fraîcheur qu'il nous faut maintenant. Vous voyez, vous allez voir, les nuits vont être chaudes pendant tous 3 jours. Et dès dans les grandes villes, eh bien, on va apprécier ces directs. On vous fera tous les soirs. On fera respirer avec mon frère jumeau, avec Johan, cet air frais de la montagne. Et ça vous permettra d'éviter d'ouvrir les fenêtres éventuellement, comme on l'a fait dans le confinement. Rappelez-vous, on était présents un peu partout. C'est magnifique.
Voilà, alors oui, c'est ça. Et Philippe, qui est un grand connaisseur du Dahu, hein, il connaît le dexgivore et le cynogire. Hein. Alors, moi, je connaissais le dextre et le senestre. Le dextre, c'est celui qui tourne à droite, et le senestre, c'est celui qui tourne à gauche. Donc, des jambes plus courtes à gauche pour le senestre, et des jambes plus courtes à droite pour le dextre. La pointe percée, 2700 mètres d'AO, avec qui pense, allez, on prend des couleurs plus rouges ce soir, ça rougeoie, et on a l'impression qu'effectivement le ciel s'embrase. Et voilà, merci Philippe pour ce petit message, hein, du petit bonheur qu'on vous offre ici. Et vous voyez comme c'est beau ici, ça prend des couleurs particulières. Là où nous sommes, il y a un petit peu plus de fraîcheur, il y a un petit peu plus de vent. On entend les vaches, elles sont juste en bas là-bas, on aurait pu vous les présenter, mais elles sont un peu plus bas dans le trou. On n'a pas trop pu y aller malheureusement, mais on va en trouver d'autres, hein, évidemment. Les combes des Aravis sont là devant vous. Hein. Chaque fois que vous avez ici un sommet entre les deux, il y a une combe. Elle porte tout un nom, c'est là qu'on fait du ski de randonnée l'hiver. Et c'est par là-bas aussi qu'on trouve du ski de fond. On a ici les plateaux des Confins. Derrière, on plonge sur la Clusaz. Derrière moi, c'est le Grand Bornand. Et voilà le Tour de France qui passera bientôt en septembre ici. Et on fait coucou évidemment à ceux qui nous regardent un peu partout. Hein. On lira tous vos messages. On y mettra un petit cœur ou quelque chose, évidemment, pour essayer de vous dire, voilà, pour montrer qu'on a regardé. Une bonne vipérine chez Dominique pour finir la soirée, avec modération. Eh bien écoutez, ça peut se faire. La vipérine chez Dominique, on l'a montré l'autre jour sur notre page de la place du village. Et on goûte aussi. Hein. 34 degrés au Québec. En Beauce. Attendez, voir nous, à 34 degrés au Québec en Beauce. Voilà, donc attention, là, je ne sais plus trop où c'est, mais bon, peu importe. Et les alus nous saluent. Les alus du côté de la Tarentaise, avec Méribel et une victoire de Bernard Thévenet dans un Tour de France, il y a déjà quelques années, si vous vous en rappelez. La montagne, c'est le propice, évidemment, avec les cols, avec les parcours au Tour de France. On n'aura pas en juillet, on l'aura en septembre, mais on aura Noël en décembre, assurez-vous. La vipérine, Virginie, vous ne connaissez pas. Alors, la vipérine, c'est particulier. C'est mettre une vipère dans de l'alcool. Vous laissez un certain temps mariner et on explique que souvent cette gnôle qui est parfumée, qui est avec la vipère, évite d'avoir des courbatures ou encore des rhumatismes, nous dit-on. Gnôle avec une vipère, voilà, c'est ça les montagnes. Et on entend les grillons. J'aime bien cette couleur bien verte ici, vous avez vu, là à l'ombre. Et on peut vous dire que ça a bien poussé depuis quelques temps, ça a bien plu. Ah, il faut garder le genépier, c'est bon aussi le genépier avec modération évidemment. Sarah, nous sommes ce soir sur la route du col des Ânes, c'est le Grand Bornand, c'est pas loin évidemment de la Clusaz. Nous sommes ici en montagne et on voulait vous montrer, parce que quand on a vu cette belle lumière, on s'est dit tiens, on va aller vous montrer ce qu'est un coucher de soleil sur les montagnes. On voit pas le soleil derrière nous, on dit bien, c'est pas le coucher de soleil qu'on a en Bretagne évidemment. Noël en décembre, nous dit Yann. Ah ben au moins cette année, ça va pas changer. Hein. Avec tous ces bouleversements, on ne sait plus vraiment comment ça se passe. Eh bien, ça nous rassure, en tout cas. Voilà, je suis de l'autre côté de la montagne, à Entremont, nous dit Bruno. Ah, Bruno n'est pas bien loin de l'autre, Bruno, la vallée des Entremonts. Magnifique, chargée de patrimoine et d'histoire. Les Glières sont pas loin. Et c'est une vallée magnifique, avec là encore de beaux chalets. Et une route qui va aller entre, en gros... Alors, si c'est bien Entremont d'ici, je vérifie. Ah oui, c'est derrière moi, mais c'est Entremont. Effectivement, entre le Grand Bornand et du côté de Bonneville. Quel beau direct, nous dit Philippe Rignot. Bah, écoutez, super sympa de nous le dire. Les grillons chantent ici à gogo, à 1300 mètres d'altitude. Et on est toujours avec cette montagne qui est toujours éclairée, de plus en plus rouge. Rouge voyante, la pointe percée de 1700 mètres. Quand vous montez là-haut, à la pointe percée, parce que vous avez un endroit où il y a une pierre, le rocher qui est percé. Hein, et on peut même voir le lever de soleil. Au bon moment, bien sûr, dans la montagne, c'est très impressionnant. Ça peut se passer, mais il faut être au bon endroit et là où il faut. À vue, c'est encore plus beau. Ah ben, on va y faire un tour à vue, la Chièze, c'est bien ça, c'est pas vue c'est bien ça, c'est pas vue en ça, c'est vue la Chièze. On ne me trompe pas, évidemment, il y a plusieurs vues ici en pays de Savoie. Les sombres forêts ici à mes côtés. Là-haut, la route du col des Ânes et les alpages qu'on aperçoit ici. Et puis la fraîcheur qui tombe progressivement et le soleil qui tourne, en tout cas la terre qui tourne. Et évidemment l'ombre qui va manger le soleil pour annoncer une nuit douce. La gentiane chez Marc Vera, bah oui, dites donc, on ira essayer d'aller le voir un jour. Marc du côté du col de la Croix-Frie. Et puis il y a un endroit magnifique là-haut. Les couleurs sont belles ce soir, bah oui, sont belles. Voyez. Et là, nous sommes sur des alpages qui sont, enfin des maisons qui sont habitées toute l'année, attention.
Ça rigole pas, 1300 mètres ici. Isa va en vacances à Doussard, au bout du lac d'Annecy. Ah, c'est pas mal là-bas non plus. Hein. Vous voyez, puis le lac est bon, hein, il est doux l'été, l'hiver non. Les lacs de montagne sont chauds. Ah bah oui, et c'est aussi chaud que la mer en Bretagne. Et je me souviens d'une émission faite en 2003 pendant la canicule. On avait fait spécial sur le lac avec un bateau. Et on a fait tout le tour, on avait montré les paysages, c'était magnifique. Et je me rappelle d'une eau du lac qui était montée à 28 degrés. Et si l'eau monte dans le lac, eh bien tout simplement, le niveau du lac avait baissé à l'époque de près de 70 cm en 2003. Rappelez-vous la canicule. Ça se passe comme ça la montagne. Et on vit avec. Et on entend les snails, les sonnailles un peu plus bas. Bonsoir de Teux en Belgique, on vous salue. Ah, Martine à Marrakech. Ah bah Marrakech, alors je vous dis pas. Hein. Déjà là-bas on doit être sur les 40 degrés ou 35, 40 voire plus en journée. Hein. En plein été c'est le cas. Et l'hiver, ben, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas froid l'hiver. Et puis la nuit, c'est pas froid non plus, notamment en été, vous voyez. Et oui, mon frère jumeau qui répond au nom de la place du village et qui vous dit qu'il a passé des vacances à Marrakech. Il m'en avait parlé. Il avait dû avoir 43 ou 44 et il n'avait jamais connu aussi chaud de sa vie. Alors Jean-Pierre Le Caplin, vous êtes jaloux, mais moi c'est Jean-Noël, c'est pas grave. Hein. Il y a mon frère Philippe dans la montagne aussi, il n'y a pas de souci. Et voilà, ça se passe comme ça. Bonsoir des ch'tis qui nous saluent. Les ch'tis sont là, la France est là, le monde aussi, parce qu'on peut aller jusqu'au bout du monde. Vous voyez, on est allé au Zimbabwe, à l'île Maurice, on est allé également du côté du Québec. 40 degrés à l'ombre pour l'instant, Martine Gauthier qui nous dit qu'il fait 40 degrés. À Marrakech, alors si on peut avoir éventuellement, revenir sur cette idée d'avoir le duplex, je ne sais pas comment ça marche, on n'arrive pas, mais il faut qu'on trouve un moyen pour essayer d'avoir avec vous un témoignage. Le Pas-de-Calais nous salue Alain, 62, ça c'est super sympa. Vous voyez, vous êtes nombreux à nous regarder ce soir, on va bien sûr tout débriefer ça ensuite, et puis on va évidemment essayer de donner un petit coup un petit pouce ou un petit cœur à vos messages, on va essayer de le faire, vous voyez, comme on le fait de temps en temps, mais rassurez-vous, on les regarde en tout cas en direct, et ensuite, quand on rentre chez soi, ah, j'en baisse la voix tellement c'est beau ici. On entend les grillons. Il y a une vache qui a l'air de faire du bruit là-bas dedans. Je ne sais pas ce qui se passe, elle va être punie. Elle n'a pas pu retrouver son alpage. Ah, belle nuit à Marrakech. J'allais dire douce nuit à Marrakech, c'est chaud de nuit. Alors, Fred de la Belgique, oui, il y a pas mal d'endroits ici, de bonnes adresses évidemment. Hein. Il y a tellement d'endroits où on peut passer des journées de vacances. Quand on dit maison d'hôte, hein, vous savez qu'ici, il y a un sens de l'accueil, on est sur les produits du terroir. Et je peux vous dire que c'est un régal. Il y en a aussi bien du côté de la Savoie que de la Haute-Savoie, évidemment. Eh bien, écoutez, on va vous remercier de nous avoir suivis, parce que le soleil continue de faire son chemin, où la Terre continue de tourner. Et cette rotation de la Terre nous rappelle que le temps est un peu inéluctable, même si on l'a arrêté, ce temps, quelques minutes avec vous aujourd'hui. Le pays de Gex nous salue avec son beau bleu et sa papette, le bleu de Gex, on connaît, on a vu les vaches, les gessiennes évidemment. Et sa papette, je ne sais plus, hein, Cri-Cri du Petit Marais, il faut nous rappeler ce que c'est que la papette du pays de Gex. On vous salue, Philippe Rignot qui nous a fait plein de petites bonnes blagues ce soir. Fais gaffe, ce soit pas un taureau qui fait du bruit. Mais il a raison Philippe, parce que ce bruit d'animal, vous avez peut-être pu entendre dans cette bâtisse ici, c'est peut-être un taureau. Et ils vont peut-être le lâcher. Rappelez-vous, avec Guilux, c'était des vachettes, c'était pas des taureaux. Voilà, et on va à Planche-Naze sur la route du col des Ânes, nous dit Arlette. Ben, on est sur la route du col des Ânes, évidemment, ici. Un grand merci de nous avoir suivis, très belle soirée. Ouvrez les fenêtres ce soir. Attention aux moustiques. Faites une bonne nuit, puis demain beau temps, on va pas se plaindre, la chaleur revient. Ça va durer 3-4 jours au moins. Des orages ensuite. Après un peu plus normal, mais profitons-en. Et puis on vous attend toutes et tous en montagne, ici ou ailleurs, pour la fameuse saison d'été, puisqu'on va bientôt basculer dans quelques jours, dans le mois de juillet. Ah, déjà la fin, c'est un peu... Mais même pour nous, c'est triste, on a du mal à quitter l'endroit. Vous vous rendez compte? Salut Sarah, salut. On vous fait des petits coucous de partout et des gros bisous à toutes et à tous, parce qu'il faut bien sûr qu'on rentre avant que le loup ne sorte. Alors, je plaisante évidemment. La tarte au flan, nous dit Cri-Cri du Petit Marais. Bah écoutez, Cri-Cri du Petit Marais, il faudra mettre une photo sur nos pages, un de ces quatre, de la tarte au flan du pays de Gex, parce que c'est ça aussi. On a envie de faire un tour de France avec vos produits, avec vos régions, vos paysages, vos jardins, etc. Alors Philippe, je ne suis pas habillé en rouge, hein,
puisque ça suffirait pour exciter les taureaux. Encore qu'à l'heure actuelle, ils ont peut-être d'autres occupations, les taureaux, à l'heure où les vaches sont aussi au printemps. Si vous voyez ce que je vous dis. Salut Claudine! Allez, salut Denis, on vous fait des bises partout, et on vous dit à tout bientôt pour un nouveau direct. Promis, demain, il y en aura un. À nouveau, peut-être de la musique d'ailleurs demain, on va voir. Mais en tout cas, il y aura de la fraîcheur, ça c'est sûr. On est là pour sa chaleur à Marseille, Jacques Vial, c'est sympa. Merci de nous faire visiter la yacht, vous voyez. C'est l'émission Passion, la place du village. Voilà, et on trouve encore quelques véhicules de gens qui sont juste à nos côtés, qui passent derrière nous. Voilà. Eh bien écoutez, le soleil est presque couché sur la pointe percée. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'avait pas y passer la nuit ici, même si on aurait bien envie d'y rester. Dormir à la belle étoile, dans cette herbe fraîche, ça serait un bonheur. Alors le loup, évidemment, on en parle beaucoup. Bon, il n'est pas là forcément encore ce soir, mais il peut passer. Espérons qu'il, bien sûr, il ne touche à aucun des animaux. On sait qu'il y a une recrudescence, un petit peu des dégâts. C'est un autre débat. Nous, ce soir, c'est contemplation, c'est poésie, et c'est magnifique. Et c'est salut, bisous à toutes, belle soirée, au revoir, merci, à tout bientôt, et à demain. Belle nuit. Merci, bye bye.